Yeah, it's a Saturday. How's everyone doing? Welcome TikTok, welcome YouTube, Facebook, LinkedIn. What's happening? Start tapping. Shuyu, O'Neill, let's go. Binette, Pamela, Joel, welcome. Raymond, Abraham Cass, Hallie Shu, Odile, Mimi, what's going on? Gedeon Kayembe, Julga, Mwangi, commencez à tapoter. Commencez à dire à TikTok que vous voulez qu'il partage ce live. Welcome, my people. Cisco, Malik, Raymond. Yo, what's happening? What's going on? What is going on? Partagez le live, tapotez. Partagez le live, tapotez. Suivez-moi si vous ne me suivez pas déjà. What up, my people? What is going on? What is going on, everybody? Hassan, Justine, Bataba, Josué. Wow, on est déjà samedi. Belinda, vous allez bien? Tout le monde va bien? Who is doing well? If you're doing well, say I'm doing well in the comments. If you're doing well, say I'm doing well in the comments. If you're doing great, say I'm doing great or I'm doing well in the comment. Julien, okay, I'm doing well. Yep, one person. Justine, I'm doing great. Isuf, I'm doing well. Hangi, David, I'm doing wonderful. Capricia, I'm doing well. Belinda, I'm doing great. Ivan, I'm doing great. Okay. Odile, I'm doing great. Maylem, I'm doing great. Marshall, I'm doing well. Danielle, I'm doing great. All right. Josue, I'm doing great. Marceline, I don't know. Marceline, I'm asking you. All right, great. So, let's go. Cécile Amusuga, qui est là pour la toute première fois? Mettez-moi dans les commentaires. Qui est là pour la toute première fois? Là pour la toute première fois. Si c'est la toute première fois que vous voyez mon live, dites me. Dites me ou moi. Hallie Chou, je vois des noms, effectivement, que j'ai jamais vus dans mes lives. Ezekiel, Marcelin, Stan, Roe, Mr. Soul, Justin, Slayer, Vladimir Putin, Francesca, Maylem. Oui, tous ces noms. Et effectivement, j'ai jamais vu ces noms-là. Voici ce qu'il faut faire. Si vous voulez que je détermine votre niveau d'anglais, d'abord, cliquez sur Follow. Suivez-moi. Et ensuite, je vais prendre un nom au hasard pour monter sur le live. Je détermine votre niveau d'anglais rapidement. En moins de 3 minutes, je peux déterminer votre niveau d'anglais. Mais d'abord, cliquez sur Follow. Vous ne cliquez pas sur Follow, je ne vous emmène pas sur le live pour déterminer votre niveau d'anglais. C'est important de savoir son niveau d'anglais, surtout lorsque vous postulez, etc. Si vous avez un niveau A1, ne postulez pas encore, mais vous ne pouvez pas savoir réellement si votre niveau est A1, A2, B1, B2 ou C1 si quelqu'un ne vous le dit pas. Maimouna, welcome to the live. OK, tout ce monde qui ne me suivait pas avant, vous venez de me suivre, n'est-ce pas? Excellent. Maintenant, je vais choisir dans ce lot qui ont dit moi, je vais choisir quelqu'un au hasard pour venir sur le live. Je vais tester votre niveau d'anglais rapidement. Je vous donne votre niveau d'anglais en moins de 3 minutes. All right. Je vais emmener quelqu'un tout de suite. Happy Saturday, everyone. Happy Saturday. Femme ou homme? Vous êtes femme ou homme? Je suis une femme. OK, great. So, présentez-vous en anglais rapidement votre nom, votre âge, d'où vous êtes originaire, là où vous vivez, ce que vous faites comme travail. En anglais, bien entendu. Okay. Good morning. My name is Alway Nafisa, and
I am a student. I live in France. I live in Abidjan. I'm from Burkina Faso. Pourquoi vous avez dit France? En fait, C'est toujours l'anglais, parce que je veux déterminer votre niveau d'anglais. C'est pourquoi je pose ces questions. Pour voir comment, si vous allez être déphasé avec les questions. Là, toujours en anglais, toujours en anglais. Si vous mettez un seul mot en français, encore, je ne vais plus vous donner votre niveau d'anglais. Ok. Because Faites des erreurs, c'est pas grave, mais essayez quand même. Ok. Pourquoi vous avez dit France alors que vous vivez en Côte d'Ivoire? Because Alright, quel âge avez-vous? On continue. Quel âge avez-vous en anglais? Phrase complète, sujet, verbe, complément. I 22 years old. Et qu'est-ce que vous faites comme travail en Côte d'Ivoire? Ou bien si vous allez à l'école, dans quelle école vous allez? I am a student and Votre niveau d'anglais est A1. Vous avez un niveau A1, c'est un niveau aveugle. Vous avez le niveau aveugle, niveau A1. Est-ce que vous avez une question pour moi avant de partir? Oui, bien sûr. Allez-y rapidement. Je voulais savoir si vous avez des formations à donner. Bien sûr, nous avons des formations. C'est des formations qui coûtent très, très cher. Mais c'est des formations qui sont garanties. Les résultats sont garantis. Donc, oui, nous avons des formations, mais ça coûte très, très cher. Très, très, très cher. OK? Et ça se fait en ligne? Ça se fait en ligne, à 100%. All right, Nafi? D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, ciao, ciao. All right. OK. Tous ceux qui sont ici, qui sont là pour la toute première fois, dites me ou moi dans les commentaires. Me ou moi dans les commentaires. Si vous aimez l'anglais, dites me. Si vous n'aimez pas l'anglais, dites moi. OK, je vois me. What? OK. Oh my God. Tout ce monde. OK. Tout ce monde, cliquez sur follow, c'est-à-dire cliquez sur suivre. Suivez-moi. Tout de suite, cliquez sur suivre et je vais prendre un d'entre vous pour monter sur le live rapidement. Je détermine votre niveau d'anglais. Cliquez sur follow parce que je vais voir les follow. OK, je vois les follow. OK. Alberto follow. Poulagro. Ça, c'est une femme ou un homme? Je ne sais pas. On va miser sur Poulagro rapidement pour voir son niveau d'anglais. Tout le monde qui a dit mi, cliquez sur follow. Oui, même si vous me follow déjà, je vais vous prendre pour vous faire monter. OK. Yes, how are you? I'm good. How about you? I can't hear you, you know. I'm good. Yeah. All right, tell me a little bit about yourself. Présentez-vous votre nom, votre âge, là où vous êtes né, où vous vivez, ce que vous faites comme travail. I'm Omoba and I'm 22 Non. years old. Non. Appelez-moi votre nom parce que ça, c'est pas un nom qu'on trouve à tous les coins de rue. O-U-M-O-U-B-A. Omoba. OK. Vous avez quel âge? Si vous parlez encore français, je vous descends, OK? Parce que vous êtes là pour que je détermine votre niveau d'anglais. Il ne faut pas parler français. Okay. Allez, vous continuez avec votre âge, là où vous êtes né, où vous vivez, ce que vous faites comme travail. I'm 22 years old and I live in Senegal and I'm a student. Vous êtes né au Sénégal également? Yeah. OK. Quelles sont vos ambitions dans la vie? I'm studying agriculture, so I want to become a big entrepreneur in that field. Why?
think that's all. Why do you want to become an entrepreneur? Because I grew up with my grandparents who are farmers in Mauritania, and watching them, I tell to myself with a good, how to say that, with C'est bon, votre niveau d'anglais est A2. Vous avez un niveau d'anglais A2. Très prochainement, si vous faites beaucoup d'efforts, ça va atteindre B1. Mais il vous faut faire beaucoup d'efforts. Vous avez un niveau A2. You're welcome. Take care. Bye. All right, next. Ceux qui sont là pour la toute première fois, suivez-moi et dites me ou moi. Je vais prendre quelqu'un dans le lot et tapoter également, les gars. Tapoter. OK. J'estime que tous ceux qui disent me, là, vous me suivez parce que je vais checker. Hein. Si vous ne me suivez pas, je ne vais pas vous faire monter sur le live. Cliquez sur follow. All right, je vais checker. Oui, vous faites me comme ça. Là. Si vous ne me suivez pas, je ne vais pas vous prendre. Donc, cliquez sur follow. Et ça passe rapidement. Hein. Cliquez sur follow. Kelly Cameron, welcome to the live. Okay, il y a beaucoup de gens, c'est la toute première fois. Hey, what's going on? Yeah, I'm good. What about you? I am superb. Can you please tell everybody who you are? Yeah, my name is Usman Nimaga, and I am from Guinea. I was born there in Conakry, and right now I'm in Drummondville. It's a city in Quebec, Canada. Vous avez quel âge et vous faites quoi comme travail? I'm 28 years old, and right now I'm studying in nursing science. Vous voulez devenir infirmier? Yeah. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Like 2 years. I came here in June 2024, and like it has been like 2 years now. I'm studying here. Et qu'est-ce que vous aimez au Canada que vous n'aimiez pas en Guinée? I would say like work. Here we have accessibility to work as a student. And when I was in Guinea, when I was a student there, we don't have like a student job. So that's one of the things I like here and I didn't like in Guinea. Est-ce que vous aimez également la propreté à Québec? Yeah. Yes, here is very clean. Yeah. And compared to Guinea is very the streets are very dirty there. Pourquoi vous pensez que c'est le cas? Because I had a chance to live in the two places, so I know the difference. Non, pas de réponse en surface. Pourquoi vous pensez que c'est malpropre en Guinée, entre guillemets, et que c'est propre à Québec? Pourquoi vous pensez? C'est la faute à qui? Oh, I think it's the citizens' fault because when I was in Guinea, we don't have like we don't always do cleaning. So when we see like I don't know how to say that in French, like garbage, like ordure, when you see that in the streets, we didn't have the reflex to clean up there. We say that it's already dirty, so we leave that like that. Wow. Yeah. Et puis les gens des fois sont dans la voiture, dans un taxi, et puis ils mangent un jus et puis ils jettent le plastique par la fenêtre, n'est-ce pas? Even the bar of water, when we finish to drink it, we just throw it in the streets. But here we don't do. People don't do that here, so that's the difference. Comment est-ce que vous avez pu désapprendre ça au Canada? By seeing people habits, see people habit and seeing them like when at first when I finished like
if you see this, the street is clean and you have like something in your hand, you can't throw it because the street is very clean. So you will have like a shame to throw it in the street. So, Ouh, ce que vous venez de dire là. Vous savez, les gens, votre environnement externe détermine votre environnement interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez que votre environnement externe est déjà sale, généralement, les gens n'ont pas de problème à ajouter plus de saleté dedans. Finalement, ça transforme votre environnement interne qui est votre identité. Et votre identité, à petit feu, devient quelqu'un qui est sale, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de problème avec la malpropreté. Et de l'autre côté, lorsque vous vivez dans un environnement clean, vous ne voulez même pas mettre quelque chose là-bas pour modifier l'écosystème parce que vous dites « Ah, c'est très propre ». Donc, ce que je vous suggère, c'est commencer par votre maison. Commencez par votre chambre. Lorsque vous vous réveillez les matins, les gars, faites le lit. Il faut que la chambre soit propre, le sol soit propre. Vos effets, il faut plier vos habits. Ne jetez pas vos habits au sol. Parce que, mine de rien, votre chambre va transformer la personne que vous allez devenir et va transformer radicalement votre destin. La raison pour laquelle les gens jettent les ordures en ville, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème avec la malpropreté dans leur maison. Parce qu'ils le font déjà à la maison. Donc, la façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toutes choses. The way you do anything is the way you do everything. Vous ne pouvez pas être malpropre à la maison et être propre en ville. Vous ne pouvez pas être propre à la maison et être malpropre en ville. C'est impossible. Yes or yes? Yeah, that's all right. Je ne veux pas trop rentrer dans les sujets de développement personnel parce que je veux déterminer le niveau d'anglais de tout un chacun, mais votre niveau n'est pas du tout mal. On termine avec une dernière question. How did you improve your English level? At first, I want to say that I didn't have the chance to learn English at school. So I'm someone who likes basketball. And by watching basketball matches like NBA, the commentary is in English. So I wanted to understand what they were saying. So I started learning English like in YouTube, sometimes watching movies or music. So that's I would say that is what helps me to improve my English. That's impressive, man. Congratulations. Your English level, vous êtes 40% B2, 60% B1. Vous êtes ce qu'on appelle un B1+. B1+. Vous faites des erreurs, mais vous n'avez pas peur de faire des erreurs. Et ça, j'adore. Félicitations. À l'âge de 28 ans, vous avez ouvert une porte sur une autre dimension que beaucoup ici présents n'ouvriront jamais parce que tout simplement, ils ne prennent pas l'anglais au sérieux. Vous avez ouvert une porte, maintenant, vous avez accès à nettement plus d'opportunités concrétisées sur ces opportunités-là, OK? Yeah, thank you very much. It's my pleasure. Take care. Yeah, thank you. Bye-bye. All right. Qui est ici pour la toute première fois? Dites me. Qui sont ici pour la toute première fois? Dans le live, pour la toute première fois, dites moi ou me. Et ensuite, cliquez sur follow. OK, tous ces gens-là, d'accord? Tous ces gens-là, cliquez sur follow. Cliquez sur follow, c'est-à-dire suivez-moi. Et ensuite, je vais prendre dans ce lot pour vous faire monter, pour déterminer votre niveau d'anglais. Cliquez sur follow. Tous ceux qui sont ici pour la toute première fois, la raison pour laquelle je dis cliquez sur follow, c'est pour que vous ne ratiez plus jamais ces lives-là. Et si vous ne cliquez pas sur follow, je ne vais pas vous
faire venir sur le live. Si vous me follow déjà, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de me refollow. Je saurai lorsque je cliquerai sur votre nom. OK, tous ces gens-là me follow déjà. Si vous ne me follow pas, je ne vais pas vous emmener sur le live. OK? All right. Je vois tous ces gens-là qui me follow. Kelly Cameron, oui, vous avez dit Mimi déjà, Kelly. Vous êtes Yougos ou quoi? Hein? Calmez-vous, Kelly. Calmez-vous. Pas de Yougos dans mes lives, s'il vous plaît. C'est bon déjà. Avec tous ces Mimi là, vous avez cliqué sur follow ou pas? Non, seulement 3 personnes ont cliqué sur follow. Vous pensez que je suis OK, faites ça. Ne cliquez pas sur follow, vous n'allez jamais monter sur le live. OK, voilà. Styliste à Lomé vient de me follow. On va voir qui c'est. Invitation envoyée. Vous pensez que je suis né de la dernière pluie, c'est ça? Styliste. Oui. Oh, c'est une femme. OK, on y va. Présentez-vous rapidement en anglais. Je détermine votre niveau d'anglais en moins de 3 minutes. Donc, votre nom, votre âge, là où vous êtes né, où vous vivez, ce que vous faites comme travail. Let's go! Hello, guys. I am Gloria Male. My name is Gloria Male. I'm 27 years old. I was born in Lomé. I live in Lomé, Togo. I'm stylist. I'm fashion designer. And yeah, that's it. Et comment est-ce que vous gagnez votre vie en tant que fashion designer? En anglais? Mais je pas encore, tant que je ne vous ai pas donné votre niveau d'anglais, toutes mes questions doivent être répondues en anglais. Okay. So we are trying. I have my own shop. It's 3 years now that I have this shop, and we thank God it's going little by little. It's going little by little, and in the social media like TikTok is helping us a lot. How many followers do you have on TikTok? Like 17. Phrase complète, sujet, verbe, complément. Okay, I have like 17,000 followers. Can you tell everybody how you were able to increase your follower base from 0 to 17,000? Okay, I can say I used to post my work. And it was not working at the beginning. It was very difficult, but at the moment I started posting myself, like what I love to do, where I'm going, my outing, all of that. And I used to speak to people. So by that time, it was a bit easier for people to follow me. Yeah. So yes, that's it. And so when did you start really getting serious on social media? I can even say this year, like very, very, yeah. At the beginning of this year, I hit my 10,000 followers in December, and no, December is last year, my dear. Yeah, December last year. I was December last year. So I said, okay, why not take this seriously? And by January, I started really, really being constant in posting content and consistency. And so a lot of people don't understand the power of consistency. They will start something and they will give up. They will start and they will stop. They will start and they will forget. But if you do that, you will never build anything. Yes? Yeah. And so you got 7,000 extra followers in 6 months. Yes. And so social media was able to help you make money as well. Yes or yes? Yes. I've done a lot of collaborations and it helped me a lot. It helped me reach people I never thought I can reach. So yeah.
And so are you different from anybody else? Are you special? No, I used to see even I even used to see other people like they are so bold. How can they even go on camera? I don't use even to like my voice when I finish speaking. Like if I play it, I don't like to hear it. But now, yeah, But just do it if you know that you are really need to succeed or to evolve. to get better. Oh, yeah, to get better on this social media. Yeah, you just have to do it. Wow. Can you tell anybody here who's still afraid to start posting content on social media? What do you want to tell that person? You can say that in French. No, I will say that in English. Yeah, I love English. I will say that in English. Okay, so I say to everybody that is here, like, is still afraid to post, that there's nothing, you are not losing anything. Like, if you on your camera and you speak, you're not losing nothing. Yesterday, my sister just asked me, what am I going to say? I say, every time you come here, you tell me like many things. So if you have something to say, just on your camera, say it. You will be surprised. Many people that can think like you, or you're surprised that people will just love what you are doing. So yeah, just if you don't know what to say what you tell everybody every day. Like, today you go to work, you encounter something on your camera, say your day, talk about your day and everything, say everything. If you have a business going, present your business, talk about your business all the time, the problem you are encountering in your business and everything. Yes. So don't be afraid, there's nothing to lose. There's everything to gain. Yes. So there's nothing to lose, but there's everything to gain. So the risk is zero. The risk is zero. Yes or yes? Yes. The risk is zero. The risk is zero, and the return on that investment is infinite. Why do you think people are so afraid to post content? Why do you think people are so afraid to put themselves on social media? Perhaps they're afraid that people might not like them, or I don't know. They're Are afraid that they are not perfect. They can't talk well. There are a lot of things. Yeah. But what is underneath that fear? If they're afraid that people will judge them, what is underneath that fear? I will tell you. You want to know what's underneath that fear? Yes. Ego. Yeah. That's why somebody says ego is not your amigo. Yeah, it's not your friend. Ego is not your friend. Because if you think people are afraid of other people's judgment because their ego is too big. Their ego is too big. They don't want people to tell them that they're not doing something right. They don't want, because their ego will not allow them. Ego is not your amigo. I need everybody to understand this basic rule, that if you want to become successful, you need to let go of your ego. Because you think that you're a big shot. You think that you're a big deal. Nobody cares. Nobody cares on social media if you're a big deal or you're not a big deal. They care if somebody says that people don't care how much you know until they know how much you care. Yeah. Let me say that one more time, and you need to take note of that quote. Let me repeat it one more time. People don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know until they know how much you care. So as long as you show up and you care,
about people, they will care about what you need, what you have to say about your business. But first, you have to just act like you care about them. Hey, everybody, how you doing today? Did you have a good day? And you just smile, and you will change somebody's life. And because of that, that person will now click on the follow button and will start following you. So next time you want to talk about your business or your fashion design, the person will listen to you, and the person will tell somebody else to follow you. That's how it works. You have to give first before you can receive. If you don't give yourself on social media, you're never going to receive anything. Yeah. And so you live in Togo, and in the same country, people are complaining that there is no job, there is no job, there is no job, because they're only looking for jobs in Togo. But with social media, you can get employed. You can reach the world, sis. Gloria, you're so smart. I like you. I like you a lot. I like you a lot. You're very smart. You're going to be very successful. Keep working hard. Keep working hard. And your English is great. You have a B2 English level, sis. I just don't use to practice. But people are saying in the comments that is because you're Nigerian. No, I'm Togolese. Je suis Togolais à 100%. Vous voyez les Africains, lorsqu'ils ne croient pas quelque chose, ils commencent à... Hein, vous voyez? Donc, vous ne pensez pas qu'une Togolaise peut parler comme ça? C'est parce que j'aimais l'anglais depuis quand j'étais enfant. Donc, depuis quand j'étais au primaire, vous connaissez Adjaro, non? Les Togolais connaissent Adjaro. Non, je ne connais pas Adjaro. C'est une chaîne chez nous où ils font des films en anglais. Bon, c'est pas vraiment en anglais. Il y avait quelqu'un qui était... Donc, j'aimais tellement voir parce que j'aimais l'anglais, en fait. Donc, à part ça, j'aimais voir les films nigériens. Pas ce que les gens chantent en français. Moi, j'aime plutôt les voir en anglais, en fait. Et j'aimais, avant même que je ne rentre au collège. Donc, arrivé au collège, je me suis tellement focus sur l'anglais. Je me suis tellement concentrée sur l'anglais. Et voilà, c'était ça. Et moi, j'aimais l'anglais, donc c'est ça. Après, j'ai eu un projet de voyage et tout qui n'a pas marché. Mais quand j'ai eu mon bac, je suis allée en faculté d'anglais. Bon, j'ai pas fait grand-chose, c'était juste pour prendre l'argent chez nous ici. Donc, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est pour dire que je suivais l'anglais, en fait. Donc, même aujourd'hui, tous les émissions que je suis, les prédicateurs que je suis en anglais. Okay. Je vous suis, hein. Je sais pas, je n'étais pas abonnée, j'étais même surprise quand je suis venue, j'ai vu que je n'étais pas abonnée. Je vous suivais depuis, quand vous avez commencé, j'ai commencé à voir Coach Kojo et tout. J'aime beaucoup vos contenus. Donc voilà, je suis togolaise. Vous avez dit quelque chose au début, si on peut passer juste un tout petit peu de temps sur ça en français. Donc votre niveau est B2, félicitations. Vous avez dit au début que lorsque vous avez commencé avec 0 followers, c'était difficile au début et vous avez commencé à poster du contenu tout simplement pour parler de votre journée, pour faire ceci, etc. Les gens pensent qu'ils doivent savoir exactement ce sur quoi ils vont parler avant de se lancer sur les réseaux. Qu'avez-vous à leur dire? C'est ça que je viens de dire, non. Vous n'avez pas non, mais vous avez dit ça en anglais, donc il y a beaucoup de gosses ici qui n'ont rien compris. Ok, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce que vous devez dire avant de venir, quoi. Même s'il y a un sujet, vous pensez qu'il y a un sujet qui est sur la toile, il y a un sujet que tout le monde discute, venez donner votre avis. Sûrement, vous avez un avis, quoi. Donc, venez dire ce que vous avez à dire. C'est ça le projet. On a un ego. Parfois, on a peur que les gens nous insultent, les gens ne soient pas d'accord avec nous. Ou bien les gens disent, c'est comment elle parle là comme ça. Non, il faut enlever tout ça et vraiment venir dire ce que tu penses. Tu seras étonné de voir combien de personnes sont d'accord avec toi et aiment ce que tu es en train de faire. Et même s'ils ne sont pas d'accord, c'est OK, c'est normal parce que, vous savez, tout le monde, toute chose a deux faces. Donc, comment est-ce que vous voulez avoir une main qui n'a pas de revers? C'est bizarre. Si vous attendez d'être parfait sur les réseaux sociaux ou si vous ne voulez que des commentaires positifs, c'est comme si vous ne voulez
que vous voulez que votre main n'ait pas de revers de la main. C'est impossible. Même Jésus-Christ, mais c'est-à-dire que Jésus-Christ, on va penser que Jésus-Christ n'a que des gens qui l'aiment. Même Jésus-Christ avait des haters. Tellement de haters qu'ils l'ont pris, l'ont mis sur une croix, les gars. Donc vous, là, vous pensez que vous êtes mieux que Jésus-Christ, c'est ça? Parce que vous ne voulez pas avoir d'insultes, vous ne voulez pas avoir des gens qui vous disent des choses qui contredisent ce que vous dites. Donc vous voulez être plus parfait que le Créateur, en fait. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que vous attendez la mort avant de commencer les réseaux sociaux. Parce que si vous attendez la perfection avant de commencer les réseaux sociaux, autant attendre la mort. Hein. Autant attendre parce que vous allez attendre jusqu'à fatiguer. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la progression. Very important. Gloria. Et là, même, je ne pouvais pas monter sur un panel juste comme ça. Hein. J'allais décliner direct. Genre, quand je vois, moi, quand ça me fait même honte, like, je dis, what? Monter ici. Mais là, je suis montée et il y a 200 quelques personnes qui voient que je suis styliste à l'eau. Mais c'est déjà ça, quoi. Yeah. C'est déjà ça. Donc, s'il vous plaît, prenez votre courage à 50 mais. C'est ça. Elle a parlé de quoi? Du courage. Le courage, vous savez, le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est l'action malgré la peur. Je répète, le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est l'action malgré la peur. Courage is not the absence of fear. Courage is action despite the fear. Very important. Prenez votre courage à deux mains parce que le succès se trouve de l'autre côté de la peur. C'est pourquoi je dis toujours que le trésor que vous recherchez se trouve dans la cave que vous redoutez. C'est ça. Elle redoutait les lives. Maintenant, elle est rentrée dans la cave. Maintenant, elle a trouvé le trésor. Le trésor, c'est quoi? C'est la possibilité que quelqu'un la rencontre aujourd'hui, lui envoie un DM, collaboration, boum, 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 boum. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, le fait qu'elle soit montée sur le live aujourd'hui lui a donné tellement de confiance en elle que prochainement, elle va monter sur le live d'autres personnes parce qu'elle a déjà fait. Félicitations pour tout. Thank you, sir. I'm very honored to be here. I'm very happy that you were courageous enough to get on the live because you have inspired other people as well. Vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, vous venez d'inspirer d'autres personnes également. Merci beaucoup. Et je dis toujours que j'aspire d'inspirer avant d'expirer. C'est très important d'inspirer les autres et mission accomplie. Félicitations à vous. Thank you very much. Take care. Bye bye. Bye bye. OK. Wow. 27 ans, styliste à Lomé, au Togo, qui gagne sa vie en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 ans. C'est quoi votre excuse? Vous qui dites, coach, j'ai pas l'argent pour votre formation, j'ai pas l'argent parce que je vis en Afrique et en Afrique, c'est très dur. Ah bon? En Afrique, c'est très dur? Ou bien vous êtes paresseux? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Ne confondez pas la paresse avec la difficulté. Dès que quelque chose est difficile, les gens paressent. Immédiatement. Les gens commencent à paresser. Et ils utilisent la difficulté comme excuse de ne pas faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Soit vous avez des excuses, soit vous avez des résultats. Le choix est le vôtre. Si vous êtes en train de me suivre pour la toute première fois, écrivez me dans les commentaires. Je vais prendre quelqu'un. Et si vous écrivez me, il faut cliquer sur follow également parce que je vais vérifier si vous me suivez réellement ou pas. All right. Hello. How are you? Hi, Coach. Hey. What's your name? How are you? I'm Habi. Habi. You're an English coach? No, I'm a personal development coach, pretty much. Habi. Is that Habi? Habi. Did I send you a message on Instagram? No, that's not the Habi. No, you did not. Okay. All right, Habi, why don't you tell everybody your age, where you are from, and where you live? Well,
I'm 27. I'm happy. I'm born and raised in Senegal, and right now I'm based in the Nordics. Where? What country? Denmark. Beautiful. All right. So full-time personal development coach, or you do something else on the side? That's actually my part-time, pretty much. I've just launched it like last year, but like my full-time role, I'm an engineer. Nice. And so you work for a company as an engineer? Yes, I'm an electrical engineer at a company. Yeah. Beautiful, beautiful. And why did you decide to become a personal development coach? I mean, I feel like it has been my calling because I've always been good with people, been good also with like sensing people's traumas. Like my friends used to be confiding in me every time, and I had a lot of these confessional sessions with friends and everything. And also Those, by the way, they waste a lot of those waste a lot of time. Those therapy sessions waste a lot of time, actually. Absolutely. Yeah. Right. So then, I mean, when that started happening a lot, I was like, okay, why not? Maybe this is something that I'm interested in. And then I used to read a lot of books, like personal development books and so on. Those are like the favorite category I used to read a lot about. So I was like, maybe I should give this a try. And I started getting certifications on it, just like to use it as a side gig. And maybe one day, if it becomes big, I can, do it full time. Yeah. When do you think it will become big? I mean, I'm giving myself time because at the end of the day, I'm telling myself, like, if I don't bet on myself, nobody will. So right now, I'm just on bootstrapping mode. So I'm giving myself, let's say, a time span of like in 3 years timeline. Let's do one. Huh? Let's do one. Let's do 1 year. Absolutely, that is ambitious, literally, and it's not impossible. No, it's not. It will require me to invest a lot of time. I said let's do one because I can sense your energy, and I know that you're a go-getter. I know that you are different, and I can sense your energy. Like the minute you got on the live, I can sense your energy. Don't, somebody says that people don't fail because they aim too high and miss. People fail because they aim too low and hit. You understand what I'm saying? So let me say it again for those in the back of the class. People don't fail because they aim too high and miss. People fail because they aim too low and hit. And so you have to aim high. If your dreams don't scare you, they're not big enough. They're not big enough, or they're not ambitious enough, right? And so don't give yourself a time span that's comfortable. Give yourself a time span that's uncomfortable, right? Give yourself a time span that makes you scared a little bit, but at the same time excited about what you can do, the possibilities of what you can achieve in 12 months that a lot of people are dreaming to achieve in 12 years. Right. I mean, I've been pretty much holding back a lot because I was like, okay, I'm an engineer by day. It's going to be weird for me, at some point to introduce myself as a coach, even though like people have been telling me, hey, you're good at it. You can be like a very good coach and everything. But, it just has been something like a sort of imposter syndrome that I have to overcome. I know. Working on actively. I know. And that's why there's a famous African proverb that says, if there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Let me say that again. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. You are, not you specifically, Happy, but everybody here, including myself, you are your biggest enemy. Right. You are your biggest obstacle. Get out of your own way. Get out of your own way so that you can flourish. Yeah. Because everybody here has their full potential that's hiding behind their insecurities. Everybody here has two versions of themselves. The version you are operating with right now and the optimal version you can operate with. And that's why Viola Davis says that the definition of hell is when the person on your last breath here on earth,
the person you have become meets the person you could have become. Become right. That's That is deep. That's the definition of hell. Imagine the last breath here on earth. You can't go back and do anything. You meet your full potential. Habi meets the full potential of Habi. Imagine that. And you're on your knees, pleading, begging, and crying and saying, please give me a chance to go back and do it. Right, absolutely. I mean, that's really nice advice, and I'm gonna keep that in mind, because these days I've been entertaining this quote from Margaret Heffernan. She said, "What would happen if anyone knew what would happen to them from the moment they are born until they die? Life would be pointless. Uncertainty is what provokes our imagination and is at the heart of being humans." 1,000%. I'm taking life one step at a time. No, but see, you're not following that advice, because in a way you want certainty to be able to charge. All of us, we make that mistake of wanting a little bit more certainty before we can charge. Because if I were to tell you that on the other side of the personal development venture, there is $10 million waiting for you, and it's secured, it's somewhere right now. If you decide today to quit your job, would you quit your job? Yes or no? Absolutely, I've been thinking about it. No, but see, you answer too fast. You answer too fast. I need you to actually ponder what I just said. Let me repeat myself. I said that the quote that you just read is so profound, but you're falling victim of not following that quote, because uncertainty is what makes life exciting. But unfortunately, a lot of us are waiting for certainty to get started. And so when you're waiting for certainty to get started, you've already violated the number one principle of life, which is life is supposed to be intrinsically uncertain. And so therefore, I'm telling you that if you were certain that on the other side of personal development, if you decided today to quit your job, you were certain that you will make $10 million next year, would you quit your job? Yes or yes? Absolutely. Absolutely. And the reason why you have not quit your job today is because you don't believe that next year you will make $10 million working for yourself. Yeah. But coach, I'm going to take the leap of faith this year, because there is like a sequential list of events that happened to the point that that is forcing me, regardless of what I want, to go to that direction. And whether I want it or not, I'm going to take a leap of faith, because if I don't take it now, I will regret it 20 years later. I always say three things. If not you, then who? If not now, then when? If not this, then what? And I will add on that if the odds are 1 in a million, be that one. Because you can do it. Look at your hand, Habi. Look at your hand. Nobody on the planet, and we're more than 8 billion people, nobody on the planet has your print. Nobody on the planet. You are the one that was charged with the mission to do it. And that's why I said number one question, if not you, Habi, then who? If not now, Absolutely. Habi, then when? And if not this personal development, then what? Right. Absolutely. Absolutely. I mean, I have been an imposter maybe in my day job, and I feel like I'm happier with this personal development, career coaching, and motivational speaking thing. Yeah. I know you feel like that's maybe my calling in life, and I just have to do it full time or fail spectacularly. So that's what 50 Cent said. That's what 50 Cent said. He said, get rich or die trying, right? Get rich or die trying. And so that's what you just said. Either I succeed or I fail spectacularly. But you know what? Nelson Mandela said something about failure. Do you know what he said about failure? Yeah. He said, do you know what Nelson Mandela said about failure? Do you want me to tell you what he said about failure? Yes, please. He said, people don't fail. Either you win or you learn. Yeah. That's it. There is no failure unless you give up. So what people consider failure
is a learning opportunity. And poor people, they miss all the opportunities. That's why the word poor, P-O-O-R, means passing over opportunities repeatedly. I'm gonna keep that in my notes. Please write it down. Write it down. Absolutely. That's what poor people do. They pass over opportunities repeatedly. The opportunity is staring smack dab in their eyes, and they're like, oh my God, no, that's failure. No, it's not failure. It's an opportunity to learn something and readjust and do something better. I mean, what I understood about failure is just that some lessons that you had chance to learn before, but you didn't learn, and life is forcing you to learn them. Oh my God. Because Oprah Winfrey said once, failure is God pointing you out in another direction. Big time. And I like you. I like you too. I like you. I like Gloria as well. Today, we're having a fantastic live. We have quality people on the live today. We've got quality people. I love having quality people on the lives. You know, sometimes I get you guys after you guys after you guys, but this is a caviar. I love caviars. And following on your footsteps. Thank you. Appreciate that. I will leave you with this. Consider what the Japanese people call ikigai. Do you know what ikigai is? Yes, I know, like an intersection of what you love and what can serve the world. For example, it's like 3 circles that has the smallest one in the middle. It's you. No, it's 4 circles. Yeah, 4. Absolutely. Do you want me to tell you about the 4 circles? Yes, please. You started perfectly. What you love is your passion. That's the circle up top. That's your passion. What you love, that's your passion. You love personal development, yes or yes? Absolutely. Okay, so what you love, can it change the world? Yes or yes? Yes. That's your mission. So your passion, the intersection of your passion and your mission. What you love as personal development, when you look at the biggest personal development gurus, do they make a lot of money? Yes or yes? Yes, a lot. That's your profession. So your passion, what you love, can change the world. Your mission, so passion, mission can pay you beaucoup money. That's your profession. And would you say that you're getting really good at being a personal development coach? Yes or yes? Yes. I mean, I'm learning. I'm still getting. I say getting. I didn't say if you are. We are all getting, right? So we are all on the journey. So that's your vocation. So ikigai is the intersection of your passion, your mission, your profession, and your vocation. That's your ikigai. Listen to me, Happy. You have all 4 of those circles working for you right now. The thing is, you don't understand that the circle at the bottom, the profession, the money part, is working for you because you can't see it. But see, the beautiful thing about seeing things is that, can you see this bottle? Yes or yes? Yes, absolutely. But do you understand that this bottle is made out of molecules and atoms? Yep. Can you see molecules? No, you can't. Oh, wait a minute. So you're telling me that you prefer believing the visible than the invisible? That's what I'm telling you, that because you can't see the money, you don't believe that it's going to pay you beaucoup money. And I'm telling you that this bottle, I believe the molecules before I believe the bottle. Because if you can't see the invisible, you cannot do the impossible. Yeah. And that's part of the laws of attraction. You have to believe in the unyet seen. That's the definition of faith. That's the definition of faith. And I'm saying it again. If you cannot see the invisible, you cannot achieve the impossible. Right. And so today, close your eyes and use your third eye, which is your faith, and understand and believe and trust that if you decide tomorrow to quit your job, you will be all right. In fact, you will be more than all right. Because if you give up something that you've been holding on to, now you have the ability to go grab something else that's of a higher value than what you used to have in your hand. Yes or yes? Exactly.
because you will have no more choices because you don't have any salary coming in, so you will have to go big or go down. And I know you can go big. I hope so. Thank you so much. Don't hope. Hope is not a strategy. Don't hope for it. Work for it. Right? Yes, absolutely. No, because Definitely. the words that we use creates the worlds that we live in. That's why somebody says Right. words creates worlds. Yes. And when I'm Thoughts become things. no, see, the thing is, thoughts first become atom. Atom becomes so thoughts becomes electrons. Electrons become atom. Atom become molecules, and molecules become things. So thoughts don't become things immediately. And people need to understand that thoughts are very powerful because they trigger electrons. Les pensées en fait ce qu'elle vient de dire, c'est correct. Mais il y a des étapes au milieu qu'on rate. Les pensées créent des électrons. Les électrons créent des atomes. Les atomes créent des molécules. Les molécules créent la matière qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des pensées positives. Parce que la loi de la semence dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Yeah. And so if you sow negative thoughts, si vous plantez des pensées négatives, guess what you are going to harvest? Negative results. Negativity, negative results in your life. So you have to be very careful. Thoughts become things, but first thoughts trigger electrons. Electrons trigger atoms that trigger molecules that trigger the things that we see today. Maybe on that I can add, for example, if you want to know what you're thinking about, I mean, pay attention to your emotions. If your emotions are negative, chances are 99% of your thoughts are negative. So you cannot think positive thoughts and have negative emotions, and you vice versa, pretty much. So that's the way to gauge your thinking. I love it. I love it. That's why somebody says that you cannot hate somebody you're praying for. It's impossible. That's I pray for everybody, including my enemies. That's why I don't hate nobody, right? Like you can't, because you can't hate somebody you don't have negative emotions towards. You just can't hate them, right? And hating is basically drinking poison and expecting somebody else to die. Oh, I love it. I love all the things that you're saying, but that's very true. And a lot of people, they hold grudges and they expect the other person to be hurt. You know, right. You drink the poison and now you're like, why is he not dying? Because you drank the poison, man. They didn't drink the poison. You drank it. Be smart. Yeah. Be smart. I love it. You've been reading a lot, I can tell. And what I need you to do now is to take a leap of faith and to understand that you're never going to see the way until you start walking the way. And so the way doesn't reveal itself to people who don't start in motion. That's why motion is lotion, right? You have to start before it gets easy. Motion is lotion. You just have to get started. And so go big or go home, but you got to get started. All right. Sounds good. Thank you so much. I'll keep you updated. Very good. So Have a come nice back, day. come back on a live very often so we can chat and see your progress. Absolutely. Take I'll care. do that. Thank you so much. You're Have welcome. a nice day. Wait. Your English level, can we talk about that for 5 seconds? Yes, absolutely, if you want to. Your English level is C2. I've never had I'm anybody flattered. I've never I'm had flattered. anybody here with a C2 English level. Thank you. I'm flattered. Never. And I've had over, so that's been I've been doing the lives for 10 months now, almost every day. So about 300 days. And I've talked to over 1,000 people, first person with a C2 English level. So can you tell everybody really quickly how you got to a C2 English level, living or being from Senegal? Like, how did you do that? I mean, first of all, it was the passion because I loved the language from the first time that I heard it. And I started learning the language when I was in junior high school. That was like first year in junior high school at around 12 years old, pretty much. And then at the time I was studying in Senegal in a public school. So what I did was pretty much... Un instant. Zénith, je vais vous bloquer. OK, Zénith, vous me mettez mis encore une seule fois dans le live, je vous bloque. Une seule fois. Tentez-moi. Une seule fois.
Tentez-moi. Zénith, mettez encore mi une seule fois et je vous bloque. Pour la vie, OK? Mettez ça encore une seule fois. Allez-y. Tentez-moi, s'il vous plaît. Si vous êtes vraiment homme et vous avez des testicules, mettez mi encore une seule fois. Allez-y. Oui, c'est ça. Please, continue. Des fois, j'ai des gosses qui m'embêtent dans les lives. C'est ça, c'est tout. Mais... Yeah, that happened. So I was saying that I basically invested in grabbing all the books that I could find and reading them during summer vacations and everything. And also, I was the president of like our English clubs. I was really outgoing, participating in debates, even though back then my English was really poor. And then fast forward, I participated in this like exchange program contest, and luckily I won, and I went to the United States for like a year. And then I graduated there high school in that year of exchange program and came back to Senegal, got my high school diploma, but kept also like, you know, learning English, learning the language more and more, keep chatting with people. And then I studied engineering. That was still, all my studies were in French except that year, pretty much. Would you say that with English, now you feel like you have access to way more opportunities? Yes or yes? Absolutely. I mean, if I didn't have that level of English, I wouldn't be here today, like literally, because in countries like the Nordics, like they are really fluent in English pretty much. So you cannot work in these countries if you're not fluent in English. Yeah. And that was the best decision of my life, really focusing on English early on in my life. I wouldn't trade that for nothing today. So how can you, I need you to explain to me the logic behind people here on the live today saying that, oh, you know, English is not, because sometimes I ask people who are interested in our English program, I said, on a scale of 1 to 10, how urgent is English for you? And I am flabbergasted that more times than I'm comfortable with, the answer that I hear is, oh, well, it's not that important right now. It's not that urgent right now. I'm like, wait, what? Oh, Those are self-limiting beliefs. They're like, English is not urgent right now. I say, what planet are you living on? So can you help me understand that? Why do people say that? Because a lot of people say that English is not urgent. Pretty much that is, I would say, respectfully, that is ignorance. Because at the end of the day, regardless of the job you're doing, knowing a little bit of English will put you at a pedestal where, for example, you can get like bigger roles at better companies. You can be global. English helps you to be global, literally. I don't want to disclose too much about what I do, but for example, because of English, I was able to be at the biggest stages like the United Nations and so on. So like English is it. I like you. What I want to do is, I've never done it before. I want to give you the opportunity. Have you been building your social media? I don't know how many followers you have. Yes, this account I have been posting, but like for a while I dropped it a bit. So okay, here's what I'm gonna do. So you have 92 followers. Voici ce que je vais faire. Tout le monde, allez suivre Habi tout de suite. Tous ceux qui sont ici, allez suivre Habi. On va lui donner. Si elle n'atteint pas 200 followers avant le live, je bloque le live là. Tout le restant de la semaine prochaine, je ne fais plus de live. Tout le monde, allez follow Habi très rapidement. Il faut lui envoyer 100 followers tout de suite. On est 326 ici. Si vous ne le follow pas, c'est que vous êtes jaloux de son succès. Allez la follow tout de suite. Je vais checker le nombre de followers qu'elle a après le live. Si ça n'atteint pas 200, je ne fais plus de live la semaine prochaine. OK? So I just want you to understand that. On va voir qui est jaloux de son prochain aujourd'hui. OK, boum, boum, boum. Ça monte, ça monte. Let's go, let's go. Ça monte, OK, on est passé de 97 à 123, let's go. Boom, boom, let's go. Let's go. Let's go, 131. Let's go. Donnez-moi son nom complet et ses réseaux. Vous n'avez pas besoin de son nom complet, mais son réseau, son TikTok, c'est Coach KBA. Coach, c'est C-O-A-C-H. KBA. Et on parlera de ce nom. Il faut changer ce nom après. Mais bon, c'est pas grave pour le moment. Coach KBA, les gars, parce que j'ai YouTube là-bas. Allez suivre Coach KBA sur TikTok. On va pousser ça à 200 rapidement. 200 rapidement. On est à 152. Let's go.
Let's go, let's go. Donnez-lui la force. Donnez-lui la force. Donnez-lui la force. Donnez-lui la force. Pendant que vous lui donnez la force, je vais vous dire quelque chose. Abby, c'est la première fois que je fais ceci et ce que je viens de faire, c'est la toute première fois que je l'ai fait. Secondo, voici ce que je vais faire pour pousser votre business plus rapidement. Vous allez venir quand vous voulez pour faire un call live avec moi. C'est-à-dire, vous allez préparer des choses et vous allez donner beaucoup de valeur parce que je sens que vous connaissez beaucoup de citations, vous connaissez beaucoup de choses. Je veux que vous donnez ça au monde parce que vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Donc, maintenant, vous avez la plateforme. Vous pouvez venir quand vous voulez. Envoyez-moi un message sur Insta. Je vous donne mon numéro privé. Comme ça, chaque fois que vous voulez venir sur le live, vous me dites, je vous donne le temps de parler sur le live et moi, je reste tranquille en train de prendre des notes. OK? Sounds good. Thank you so much, Coach Kojo. I'm really happy, and this is a lot for me. I've done a lot. God bless you and keep you. God return you this favor 100,000 times, and God bless you. I'm really happy. And the only way I want you to pay back is to serve your community because, like Absolutely. Muhammad Ali said, serving your community is the rent that you pay for your space here on the planet. And so I just want you to give back. And I will add, John Kennedy said, never let the world change your smile, but let your smile change the world. Yes. I love it. Everything that you're saying, I love it. And that's why I pushed 100 people to your TikTok. I think we're going to hit that in about a minute or two. On va atteindre cet objectif en moins de 60 secondes, mais elle peut déjà partir, sachant que vous allez atteindre les 200 followers. Elle a confiance en vous. All right? Elle vous fait confiance. Abby, it was a pleasure talking to you. Send me a message on Instagram. Pas sur TikTok. Je reçois trop de messages de YouGos sur TikTok, donc je ne check pas. Envoyez-moi un message sur Instagram. C'est le même nom, Kojo English. Sur Instagram, je vais vous envoyer mon numéro privé. Comme ça, à chaque fois que vous voulez monter sur le live, je vais vous demander quelle thématique vous allez aborder, etc., etc. Vous montez sur le live, vous pouvez prendre 30 minutes pour parler de tout et de rien. OK, mais surtout motiver les gens. Super, je le ferai de suite. All right, take care. Merci, have a nice day. You too, peace. Wow, that was incredible. On termine toujours avec force. Hier, on a terminé avec force. Aujourd'hui, on termine avec force également. Entre Gloria au Togo et Abby au Danemark. Non, le live, impeccable. 1h07. Il est temps pour moi de partir. Mission terminée. Mission accomplie. On revient demain avec force. Et faites en sorte qu'elle atteigne 200 followers dans les secondes qui viennent. OK? Et tous ceux qui sont ici, vous ne me suivez pas, cliquez sur follow avant que je ne parte. Comme ça, demain, vous revenez. Tous ceux qui ont cliqué sur follow, vous allez me voir lorsque je monte en live. Les lives, c'est à 11h du matin GMT. It was a pleasure. Lorsque je vois quelqu'un qui est en train de battre le fer, l'enclume, je me dis non, je vais apporter ma pierre à cet édifice également. C'est comme ça que je fais. Si je ne vous vois pas au travail, je ne vais pas vous aider. Il y a des gens, leur spécialité, c'est de se plaindre sur le travail qu'ils n'ont pas fait. C'est de se plaindre tout simplement, de ne pas avoir les résultats sur le travail qu'ils n'ont pas fait. Je veux vous voir au travail comme Abby. Toutes les citations qu'elle dit là, je les connais. Hein. Et je me dis, waouh, comment elle a pu connaître toutes ces citations-là? Parce que toutes ces citations viennent de conférenciers américains. Donc, elle s'est d'abord intéressée à l'anglais. Elle a construit d'abord la fondation. Vous comprenez que sans l'anglais, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Sans l'anglais, elle ne serait pas là où elle est. Donc, si vous vous obstinez à dire que oh, l'anglais n'est pas urgent pour moi, il y a des gens qui veulent venir dans le programme, ils paient, et ensuite ils disent oh, remboursez-moi, j'ai peur, je ne peux pas commencer là maintenant. Il y a une personne ici qui a fait ça. Je ne peux pas dire son nom. Oh, 2 personnes en fait qui ont fait ça ici. Je ne vais pas dire leur nom. 2 personnes. Je vois 2 personnes ici qui ont fait ça. Je dis, mais ils doivent recevoir des fessées en fait. Des fessées. Parce que vous venez littéralement d'anéantir votre destin. Littéralement. Vous venez littéralement d'anéantir votre destin. Et Abby a fait ce travail d'abord. L'anglais d'abord. Ces 2 personnes vont me dire, oh non, c'est OK, je vais construire ma vie, je n'ai pas besoin
de votre programme pour construire ma vie. D'accord, il n'y a pas de problème, bonne chance. Si vous auriez pu le faire, vous l'auriez fait déjà. Si vous auriez pu le faire, vous l'auriez fait déjà. Même le fait que vous pensiez que vous pouvez le faire sans l'apport de quelqu'un d'autre montre vos croyances. Et je me dis, c'est ces croyances qui doivent être corrigées dans le programme. Mais non. Mais non. Vous savez, on peut emmener le cheval à l'eau. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de forcer le cheval à boire l'eau. 2 personnes ici, elles se taisent maintenant, qui ont payé pour le programme, mais au dernier moment, qui ont dit « Oh, non, non, non !» Le remboursement, on le fait avec rapidité. Rapidité. Non, j'adore rembourser les gens comme ça parce que je me dis « Ok, maintenant, je vais laisser l'univers les punir. » Oh, lorsque l'univers vous punit là, ce n'est pas avec bâton sur les fesses. Hein. Ce n'est pas avec bâton sur les fesses. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Elles se sont tues dans le live. All right. Je pars comme ça. Oui, Gladys, il y a des gens comme ça hein, qui ont payé pour le programme et au dernier moment, on dit non, non, remboursez-moi, j'ai peur. Gladys, vous comprenez? Oui, Aaron, vraiment, exactement. All right, everybody. J'ai fait 1h11 avec vous. Peur de quoi? Peur de prendre la mauvaise décision. C'est la peur numéro 1 au monde. C'est pourquoi les gens ne prennent pas de décision parce qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le fait de ne pas prendre une décision est ce qu'on appelle une indécision. C'est-à-dire, c'est une décision de ne pas prendre une décision. Donc, vous venez accidentellement de prendre une décision en essayant de ne pas prendre une décision. Parce que le fait de ne pas prendre une décision est une décision. Bruh. Oh, Gladys. Gladys a dit, l'investissement dans cette formation est son meilleur investissement jusqu'à présent. Et Gladys n'a pas 20 ans. Gladys n'a pas 15 ans. De toute sa vie, elle dit c'est le meilleur investissement. Moi et Gladys, on a presque le même âge. Elle a dit, je ne l'ai pas forcée à dire ça. Hein. Elle vient de dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, c'est mon meilleur investissement. C'est ça. C'est ça. Donc, tous ceux qui demandent le remboursement, et c'est juste 2-3 personnes qui demandent le remboursement, mais ces 2-3 personnes-là, vous m'enverrez une lettre lorsque l'univers va commencer à vous bastonner comme un stepchild, là. Vous m'enverrez une lettre. OK? Vous m'enverrez une lettre. Je dis une lettre parce que j'aurais déjà bloqué votre WhatsApp, j'aurais tout bloqué parce que je ne veux pas une énergie négative et tout ça. Donc, le WhatsApp ne va pas passer, l'appel téléphonique, mais une lettre. Si vous arrivez à trouver la boîte postale ici à Bali, vous envoyez une lettre. La peur détruit les rêves, effectivement. All right, je pars comme ça. On revient demain. It was a pleasure having you guys on the live. Aujourd'hui, on a fait 61 followers. C'est pas assez, mais bon, je me contente de ça. All right, everybody. We'll see you guys. Oui. Gloria ne savait pas que nous avons déménagé à Bali. Il faut voir mon Instagram. Il faut scroller un peu. Vous allez voir le post que j'ai mis pour Bali. Scrollez sur mon Instagram un tout petit peu. Je dis un tout petit peu parce que je poste 5 fois par jour. 5 fois par jour. Et j'ai fait ce post il y a 10 jours de ça. Donc, vous allez scroller 50 posts avant de trouver le post sur Bali. Quand bien même, ça fait seulement 10 jours. All right, everybody. I'm going to see you tomorrow. Take care. Be blessed by the best. Hasta luego. Hasta